Des fois, quand t'as rien à faire, tu te perds un peu sur Netflix puis tu tombes souvent sur de la merde comme film. Mais pour une fois, là, j'ai vraiment tombé sur un film qui était vraiment, mais vraiment intéressant et bon à la fois. Something doesn't feel safe here. L'Invitation, c'est un film qui est pas exclusif sur Netflix, c'est juste un film que la plateforme a eu les droits de diffusion. Il est sorti en 2015, il a passé dans plusieurs festivals, mais il a passé totalement inaperçu, puis il n'est pas tant connu que ça malheureusement. Même si c'est un film pas très connu américain, il est disponible en français sur Netflix, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas regarder en anglais. Donc L'Invitation, ça raconte quoi? En fait, on suit l'histoire de Will. Il est invité dans un souper d'anciens amis. En fait, ça fait 2 ans qu'il n'a pas vu ses amis-là. Et également de son ex-femme. Ouais, c'est un peu bizarre. Il s'en retourne chez son ex-femme avec sa copine actuelle. Puis son ex-femme, un chum actuel. Ouais, on voit tout de suite que le souper va être très bizarre. Donc, il était invité dans ce souper-là. C'est dans son ancienne maison avec laquelle il vivait avec son ex-femme. Ça devient compliqué de dire toujours ça. Ça fait 2 ans qu'il les a pas vus. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas vu son ex-femme ni tous ses amis suite à un événement très tragique qui l'a changé puis qui a bouleversé sa vie puis qui a également détruit son couple avec son ex-femme également. C'est la première fois qu'il la revoit depuis ces 2 années-là, comme tous ses autres amis. Puis l'atmosphère va être très malsaine, très étrange. Puis Will, le personnage principal, se sentira pas très à l'aise, ni même très en sécurité dans la demeure, à un point tel qu'il semble être un peu fou. Donc, grosso modo, le film, c'est ça. Si j'en dis plus, ça va être des spoilers. Puis ça serait très malheureux de vous dire les spoilers du film, parce que pour vrai, le film vaut vraiment le détour. C'est pas un film qui est accessible à tout le monde. C'est un film extrêmement lent, très peu d'action. Mais c'est un film d'ambiance malsaine, qui a une atmosphère lourde, que moi j'ai adoré. C'est un très bon thriller. Tous les fans de films d'horreur vont aimer ce film. Pourquoi? Parce que ça va contre les clichés de films d'horreur. À un moment donné, Will voit le personnage du mari de son ex-copine barrer la porte tout le temps. Puis ça l'inquiète, puis ça demande tout le temps pourquoi tu barres la porte. S'il y a un incendie, comment qu'on sort si tu repars avec ta clé et qu'on est coincé en dedans. Donc Will, vraiment, il se sent vraiment pas en sécurité. Puis nous, spectateurs, on se demande tout le long, est-ce que c'est juste lui qui est fou? Ou bien il va vraiment se passer de quoi de vraiment d'inquiétant lors de ce souper-là? C'est quoi? Pourquoi qu'ils ont invité 2 années plus tard? Pour les revoir, pour faire quelque chose de mal. Donc Will aussi se pose ces questions-là, puis nous aussi, en tant que spectateurs, on se pose ces questions-là. Donc c'est vraiment une atmosphère vraiment étrange. La réalisation est très soignée, en fait, c'est une réalisatrice en plus, c'est rare qu'on souligne ça, que très rare les femmes qui sont réalisatrices. C'est Karine, je me souviens plus de son nom de famille, je vais l'afficher juste là. C'est son troisième long métrage, mais ses autres films étaient pas très intéressants. Je sais que dans le lot, il y a Jennifer Bodies avec Megan Fox, mais vraiment, passer à côté de ce film-là, c'est vraiment pas pareil. Là, on a plus le droit à un film d'auteur. Elle voulait vraiment raconter quelque chose. Puis la réalisation est vraiment, mais vraiment très soignée, toujours bien cadrée. La réalisation propre, des mouvements de travelling vraiment cool. La bande sonore est géniale à certains moments quand Will perd un peu la tête. Vraiment des idées de mise en scène intéressantes. Les flashbacks sont bien menés également dans le film pour mieux comprendre la psychologie du personnage. Donc vraiment, le film a beaucoup de qualité. Il y a également quelques petits défauts aussi. On peut constater que le personnage de Will est très bien travaillé, mais que les autres personnages secondaires, ses autres amis, les autres invités, on ne sait pas grand-chose sur eux, puis on s'attache pas vraiment à eux. Contrairement à Will, limite sa copine, puis son ex-femme, puis son copain à elle. Limite, ces 4 personnages-là, tu peux t'attacher. Il y a également aussi l'acteur Prute Taylor, je pense. En tout cas, cet acteur-là, il est vraiment cool. On le voit souvent il a joué dans American Horror Story, il a joué dans un épisode de Walking Dead, il a joué dans plusieurs films. Cet acteur-là, il a vraiment une tête de psychopathe, puis il remplit très bien son rôle dans ce film-là. Tout le long, t'es malaisé juste à le regarder avec son visage neutre tout le temps. Donc vraiment, c'est un très bon acteur. L'acteur principal joue très bien son rôle, Logan Marshall Green. C'est vraiment... Moi, je l'adore depuis très longtemps, depuis le film Devil, même si le film n'était pas très bon. Il a joué dans Prometheus aussi, puis il a joué dans Upgrade récemment.
Puis dans ce film-là, The Invitation, il est vraiment excellent, il joue très bien son rôle. Pour vrai, il porte entièrement le film. Donc pour ceux qui s'attendent à un film d'action, un film avec des jumpscares ou des affaires comme ça, c'est vraiment pas du tout ça. C'est un film qui parle de deuil, c'est un film qui parle de la folie, c'est un film qui parle de la vie, comment qu'on vit après un deuil, comment qu'on traverse tout ça, comment qu'on vit dans nos peines et tout ça. C'est vraiment un film avec des grosses thématiques lourdes, qui va pas faire... C'est pas un film qui est là pour rire, il y a pas d'humour dans le film, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas un Marvel, c'est pas un divertissement, c'est un film lourd et pesant. Donc il faut vraiment être en mood pour ce genre de film-là, pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais la réalisation, la bande sonore, le jeu de l'acteur principal, c'est vraiment les points forts du film, et également la fin, quand tout dérape dans le dénouement, dans le climax du film, c'est vraiment wow. Puis avec des twists vraiment cool, surtout le dernier twist, l'image finale, c'est vraiment intéressant. Dès l'intro du film, dès les 5 premières minutes du film, tu vois que le film va être lourd et pesant psychologiquement, mentalement. C'est pas un spoiler, le personnage principal frappe un coyote en voiture pour abréger ses souffrances, il l'achève à coup de hache, je crois, d'hachette, je sais pas trop. Donc vraiment, tu vois que ça pose le ton du film, puis tu vois dans quel genre d'œuvre tu vas voir. À part cette scène-là à l'extérieur, c'est un huis clos tout le long dans une maison. Donc moi, je trouve ça oppressant un peu. Parfois, ils sont dehors dans la cour, mais c'est vraiment toujours dans la résidence. Donc vraiment, ça apporte un plus au film. Tu vois que c'est un film à petit budget, avec des acteurs pas tant connus. Même Logan Marshall Green n'est pas tant connu que ça. Vraiment, c'est un très bon film. Moi, je vous le recommande. Il est sur Netflix, donc profitez-en. En français, en anglais, espagnol, il est dans plusieurs langues. Profitez-en. C'est accessible à tout le monde. Je pense que la majorité du monde ont Netflix maintenant, depuis le confinement en plus. Donc vraiment, si c'est votre genre de film, si vous voulez passer un temps à réfléchir, à se poser des questions, à voir autre chose que des films d'action bourrins ou des films comédie, n'importe quoi, vulgaire, ben ça c'est un film vraiment fait pour vous, surtout si vous appréciez les trailers, les films que vous voulez découvrir, des films plus d'auteur, puis vous voulez voir une autre facette du cinéma en général. Regardez The Invitation, je vous le recommande fortement. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, regardez toujours des films et des séries, et on se dit à la prochaine, ciao!